La rentrée, c'est ce moment où tu as envie de tout remettre à zéro. Nouveaux objectifs, nouvelles résolutions, mais parfois trop de pression. T'as sûrement remarqué que c'est pas si simple que ça d'atteindre tes objectifs. Et heureusement, parce que c'est un challenge, une motivation au quotidien qui va te rendre fier une fois accompli. Apprendre une nouvelle langue, reprendre le sport, créer ta propre entreprise, t'expatrier. Pour moi, les objectifs, ils servent pas à te mettre plus de stress. Ils sont là pour améliorer ton quotidien et avancer de manière réaliste. Peut-être que ta vie te plaît et que tu n'as pas de gros objectifs, mais peut-être aussi que tu as juste envie d'avoir une routine où tu fais des choses qui te font du bien. Peu importe, dans tous les cas, cette vidéo va t'apporter les clés pour vivre tes rêves. Je vais te donner ma technique que j'ai développée au fil des ans, qui me booste et surtout qui me permet d'atteindre 90% de mes objectifs. Tu étais hyper motivé en début d'année et petit à petit, tu as laissé tes objectifs de côté. Peut-être que tes objectifs sont trop lointains, que la stratégie pour les atteindre te paraît floue, que ça demande trop de temps, trop d'efforts. Tu sais pas comment faire au quotidien et au final, tu procrastines, tu remets tout à plus tard. Surtout, pas de culpabilité, c'est pas grave parce que t'as fait plein d'autres choses. T'as peut-être pas sauté en parachute cette année, mais t'as peut-être eu des conversations intéressantes avec les gens, t'as pris soin de toi, t'as pris soin des autres. Il y a sûrement plein de grosses victoires auxquelles tu n'as même pas pensé. Ne plus avoir peur d'être toi-même, poser tes limites, reprendre confiance en toi, lâcher prise. Dans tous les cas, pas de stress. Tout ça, c'est fait pour te faire avancer, aller plus loin, aller plus haut, réaliser tes rêves. La question à te poser, c'est pas est-ce que tu vas réussir, mais c'est quand est-ce que tu vas réussir. C'est mathématique. On va mettre en place des systèmes et non des résolutions. Avant de commencer, voici la roue de la vie. Ce sont en fait les grandes catégories de ta vie. Tu peux choisir de te concentrer sur une catégorie ou sur toutes les catégories. C'est à toi d'adapter à tes besoins, à tes envies. Mais avant de définir tes objectifs, pose-toi 2 questions. Qu'est-ce que mon cœur désire vraiment et qu'est-ce qui t'enthousiasme? Je te conseille tout d'abord un petit exercice, c'est d'écrire ta vie de rêve. Tu peux le faire de 2 manières, soit chronologiquement, une journée de A à Z, ou bien noter ta vie de rêve avec chaque catégorie de la roue de la vie. Quand tu écris ta vie rêvée, vas-y à fond, il y a vraiment 0 limite. Note tout ce qui te fait envie, ce qui te fait rêver, ce qui résonne en toi. Passons maintenant aux objectifs. Point important, ils doivent être précis, datés ou avec des horaires. Pour avoir des objectifs réalisables, tu peux utiliser la méthode SMART, spécifique, mesurable, atteignable, réalisable et temporel. Cette technique, elle est énormément utilisée dans la gestion de projet, le marketing. Par exemple, si ton objectif, c'est de savoir jouer de la musique, il vaut mieux que tu dises « Je prends un cours de piano le lundi et un cours de solfège le jeudi ». Une fois par semaine chacun. Pense également à toujours formuler tes objectifs positivement. Par exemple, si je te dis ne pense pas à un carré de chocolat, forcément tu vas penser à un carré de chocolat et ça va te donner envie. Alors au lieu de dire par exemple ne plus manger de junk food au quotidien, tu peux dire manger des légumes à chaque repas. C'est beaucoup mieux pour ton cerveau parce qu'il va visualiser ce que tu veux et pas ce que tu veux éviter. Maintenant que tu sais ça, tu peux choisir tes objectifs. Personnellement, je choisis que 3 catégories dans la roue de la vie. C'est déjà bien si on a des gros objectifs. Par contre, si tu trouves que tu as que des objectifs qui sont réalisables facilement, tu peux choisir toutes les catégories. Il y a peut-être aussi des choses que tu veux mettre en place et que tu trouves qui ne rentrent pas vraiment dans une catégorie. Fais-toi plaisir, il n'y a pas de règle. Le but, c'est de créer ta vie de rêve sur mesure. Si tu as vraiment que des petits objectifs hyper rapides comme aller me balader en nature, manger mon plat préféré, je te conseille plutôt de faire une liste de 5 à 10 objectifs par mois. Aujourd'hui, je te montre comment moi je m'organise quand mes objectifs sont sur le long terme. Avant, comme beaucoup, je faisais une liste d'objectifs et un vision board en janvier pour toute l'année. Mais gérer une année entière, c'est vraiment long et difficile. On se fixe toujours beaucoup d'objectifs en début d'année et puis on les revoit pas. J'ai donc adopté une autre méthode. Je découpe l'année en 3 périodes. Donc les 3 catégories que j'ai choisies sont le travail, la santé et les relations sociales. Ce système m'aide à voir quand un objectif se répète sans que je m'y tienne. Et dans ce cas, il devient ma priorité absolue pour la prochaine période. Par exemple, donc pour la période de septembre à décembre, pour la catégorie travail, je me suis fixé comme objectif créer et mettre en ligne mon site internet de poterie avant la mi-novembre, publier une vidéo par semaine sur YouTube et produire du stock pour Noël, minimum 200 tasses, 100 coquetiers et des décorations de Noël. Pour la catégorie santé, j'ai choisi faire du yoga ou du pilates au moins 3 fois par semaine le matin, me lever au plus tard à 10h et avoir un rythme d'au moins 2 repas par jour. Pour les relations sociales, j'ai noté faire au moins une activité par mois hors de la maison, ciné, resto, bowling, etc. Organiser une grande balade avec Pacha au moins une fois par semaine et fêter mon anniversaire qui est au mois de décembre. Prends bien le temps de noter tes objectifs, de faire des recherches sur internet ou de demander conseil à des gens qui l'ont déjà fait avant toi. Ces objectifs, je les laisse pas dans un cahier, je les relis chaque semaine. Pour chaque catégorie, note tes objectifs et détaille toutes les actions concrètes pour les atteindre. Ensuite,
pioche dans cette grande liste pour définir les objectifs de la semaine. Ce jour-là, je prépare ma to-do list avec tout ce que j'aimerais faire dans ma semaine. Puis, je répartis ces missions sur les premiers jours, lundi, mardi, mercredi, et en général, en milieu de semaine, je refais un point et replace les choses que j'ai pas encore faites. Chaque matin, quand tu prends ta to-do list, tu visualises immédiatement quelles actions te rapprochent le plus de ce que tu veux accomplir. Mettre en place des systèmes comme ça te permet de toujours garder tes objectifs en tête et donc d'augmenter tes chances de réussite. Et ce qui va surtout faire la différence, c'est toi et ta régularité. Tu dois tenir ce que tu as décidé et respecter les termes de ton contrat avec toi-même. Dis-moi en commentaire quels sont tes objectifs d'ici la fin décembre. J'aimerais beaucoup savoir et j'aime toujours échanger avec vous. J'espère que cette vidéo t'aura aidé et t'aura fait réfléchir à ce que tu veux vraiment dans ta vie et comment t'organiser au mieux pour que cette ambition devienne réalité. Si c'est le cas, pense à mettre un like. Partage la vidéo si tu penses qu'elle peut aider quelqu'un et surtout abonne-toi pour ne louper aucune des prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé, à très vite. Bisous. But she's not here. I remember those times